Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur, une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée dans son propre village. Vous savez, dans la vie, il y a des gens là, même quand un étranger vient s'installer chez eux dans leur village, eux veulent vraiment voler l'étranger en question. Eux veulent vraiment salir l'étranger en question. Ou soit eux veulent vraiment salir, vraiment, comment dirais-je, le village. Voici un jeune homme, même quand on dit partez travailler, la partez labourer dans le champ de vos parents, lui n'est pas prêt, lui n'est même pas, même pour soulever son doigt, même pour aller là, non. Lui dit jamais de la vie. Lui, il est venu au monde, lui n'est pas venu pour souffrir, lui n'est pas venu pour travailler. On lui demande, mais toi tu es venu au monde ici, c'est pourquoi? Il dit non, lui n'est pas venu pour fatiguer son corps. Gars, ce que lui faisait, c'était quoi? C'était pour aller voler des gens qui travaillent au champ là-bas, des gens qui ont les champs, les gens qui se battent, les gens qui font tout le possible pour quand même dire non que oui, j'ai fait mon champ aujourd'hui, le champ en train de produire, voici ma vie que je gagne. Lui, il est là uniquement, lui, il se lève très tôt, matin, pour aller voler dans le champ des gens. Un jour pour le voleur, c'est-à-dire toujours pour le voleur, excusez-moi, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Voilà le jeune homme en question, l'histoire va commencer. Voyez un monsieur burkinabé qui est venu en Côte d'Ivoire précisément pour venir se chercher. Quand il est venu, il est descendu dans un village. Franchement, il n'est pas venu serrer le cou des gens pour dire donnez-moi forêt. Non. Lui, il a commencé à travailler comme manœuvre. Un peu. Lui-même, il a économisé un peu d'argent qu'on lui payait par mois. Et lui-même, il s'est levé, il a payé son champ. Quand il a payé forêt, lui-même, il a labouré là-bas, travaillé, fait ceci. Quand il a commencé à labourer, tout s'est commencé à vraiment donner, son production en train de donner. Il a commencé à dire maintenant que je vais appeler ma femme de Burkina venue en Côte d'Ivoire. Donc, sa femme est venue de Burkina en Côte d'Ivoire et il a commencé à faire des enfants avec cette femme. Tout se passait bien. Tout le monde vraiment disait non, le monsieur là, c'est un battant. Ce monsieur là, c'est quelqu'un qui est dévoué. Ce monsieur là, vraiment, il a laissé sa famille, surtout sa femme. Et il est venu ici en Côte d'Ivoire travailler pour les gens. Et aujourd'hui, il a eu son champ. Et avec ça, les gens parlaient de sa fierté, les gens parlaient de son courage. Voilà comment le monsieur, il a commencé à faire des enfants avec sa femme des années plus tard. Le monsieur, il constate que oui, dans son champ là-bas, franchement, il n'est pas seul. C'est comme ils sont deux maintenant. Comment il dit il n'est pas seul? Il y a quelqu'un qui vient voler dans son champ là-bas. À chaque fois, à chaque moment, les gens viennent voler. Il s'en dit au chef du village pour dire non que il y a des gens qui viennent voler chez moi. Je ne sais pas si ce sont des enfants. Si ce sont les enfants, franchement, il est temps de dire à ces enfants-là que avant de prendre quelque chose dans mon champ, venez m'avertir d'abord. Parce que je ne peux pas vraiment faire des médicaments ou soit faire ceci et ça va tuer l'enfant des gens. Moi, quand je suis venu ici dans le village, vous m'avez vraiment accepté. Donc, du coup, je ne peux pas faire des choses et ça va tourner au vinaigre. Donc, le chef, vraiment, il a dit au griot quand même d'interpeller tout le monde au village là-bas que ceux qui font ça, là, ils n'ont qu'à arrêter de vraiment voler le monsieur. Donc, avec le temps qui passe, les mois qui passent et aussi les semaines qui passent, les gens continuent toujours à voler. Mais on ne sait pas qui vole. Vous savez, dans chaque village, il y a quelqu'un qui a force. Chaque village, il y a une personne qui a force. Si ce n'est pas un homme, excusez-moi, non, c'est un homme même, parce que force d'un homme, c'est-à-dire une femme, force d'une femme n'a jamais dépassé pour un homme. Mais il y a un homme, il y a un monsieur qui a toujours force dans le village, quel que soit un jeune homme, quel que soit quelqu'un d'adulte. Donc, du coup, les gars volaient toujours. Le Burkinabé, là, franchement, il venait se plaindre chez le chef pour dire chef, voyez ce qui se passe. Le chef dit non, que moi-même, ça me fait mal. Depuis que tu es arrivé dans ce village ici, tu n'as jamais fait mal à quelqu'un. On n'a jamais dit non, que oui, tu as fait quelque chose de ceci, de cela. Chercher femme des gens, copine des gens, tu n'as jamais fait ça. Mais vu que ce qui est en train de se passer, moi-même, j'ai mal, j'ai honte. J'ai honte même. Mais vu qu'on interpelle tout le monde et dit non, qu'à arrêter ceux qui sont là, faire ça là. Mais il n'y a pas quelqu'un qui vient dire non que oui, c'est lui qui est à la base de ça. Il n'y a pas un enfant aussi. Ce qu'on va faire,
fais ce que tu veux. Le monsieur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais faire ce que je veux. Je vais aller dans mon pays. Et à mon retour, je pense que je vais faire quelque chose. Et voilà comment le monsieur en question, il a voyagé quelques jours, quelques temps plus tard. Il a voyagé, il allait dans son pays. Arrivé dans son pays là-bas, il allait prendre médicaments, décoller. C'est-à-dire quand tu prends quelque chose dans son champ là-bas, ça te bloque là. C'est-à-dire toi, tu deviens statue en même temps. Oui. Donc quand il est parti, il a pris le médicament, il est venu, il a dit au chef que, ah, vraiment, moi je suis quitté dans mon champ là, je suis quitté dans mon pays. Franchement, voilà ce qui s'est passé, voyez ce qui s'est passé. Vraiment, dis à ceux qui sont en train de voler chez moi là-bas que je suis quitté dans mon pays, j'ai envoyé quelque chose, ils n'ont qu'à arrêter. Mais malgré ça là, le chef a dit à son griot d'interpeller tout le monde dans le village. Ils n'ont qu'à arrêter, ceux qui sont là volés, ils n'ont qu'à arrêter. Mais c'est là le voleur en question même dit, oh, ça là c'est faux à faire. Il est quitté dans son pays là et puis quoi? Quelqu'un tu veux faire du mal à telle personne, il est obligé d'avertir tout le monde. Vous voyez le voleur qui est en train de parler. Quelqu'un tu veux faire du mal à telle personne, et si tu es obligé d'interpeller tout le monde ou de dire à tout le monde que oui, j'ai envoyé un médicament. Vous voyez la question. Donc avec le temps, le monsieur lui il a mis son médicament là-bas. Un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois passe. Voilà comment le monsieur en question, le voleur, il se lève là un jour. Il s'en va très tôt, parce que lui, il s'en va très tôt dans le champ des gens pour aller voler et pour rentrer à la maison, surtout au village rapidement. Il est allé vers les 5h, 6h par là. Il est allé chez le monsieur, le Burkinabé là. Il allait voler là-bas. Or, le Burkinabé, lui, ne voulait pas faire du mal à quelqu'un. C'est pour cela qu'il est en train d'avertir, parce que la reconnaissance, vraiment, ce n'est pas du jeu. Quand tu reconnais que telle personne t'a rendu un service, même si ce n'est pas la personne, mais quand même le village, les villageois t'ont accepté. Ils t'ont accepté dans leur village, ils t'ont accepté dans leur communauté. Quand même, là, le respect, c'est là. Il faut vraiment leur donner. Donc, dans ça, là, le monsieur en question faisait tout son possible. Il ne faudrait pas donner vraiment des problèmes à ces personnes qui font ce genre de choses. Et voilà comment le monsieur, le jeune homme, matin, il se lève, il s'en va au champ. Il allait prendre, je ne sais pas si c'est quel bagage ou c'est quoi il a volé au juste. Il a chargé ça sur sa tête. Il a chargé ça sur sa tête. L'autre main dans sa main. Voilà, le monsieur veut quitter dans le champ du monsieur, il est bloqué. Il ne peut plus sortir. Quand il fait marche arrière, ça marche. Mais quand il veut sortir même dans le champ, il ne peut pas. Ah. Il ne peut pas aussi vraiment laisser bagage dans sa main. Il peut faire descendre bagage sur sa tête, mais pour la main, là, c'est bloqué. Donc, le monsieur burkinabé, il a su que vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé dans son champ là-bas. Dieu et sa femme partaient au champ. Il a dit à ses femmes que non, c'est bon, les enfants, aujourd'hui, là, on ne part pas au champ. Vous savez très bien que quand tu es un enfant et tu es au village, et on te dit non qu'aujourd'hui, là, on ne part pas au champ là. Ça là, il dit, tu es tout un machique même, toi, mais tu es là, tu dis, aujourd'hui, on va se reposer parce que toi, mais tu n'aimes pas aller au champ. Si c'est toi, mais tu n'aimes pas aller au champ, tu es content. Donc, un jour passe. Le monsieur, le jeune homme en question, le voleur, lui, il est bloqué là-bas. Un jour passe. Le lendemain, les femmes là disent, elles vont aller au champ. Il dit, non. On va faire 2 jours ici. 3e jour, on va aller au champ. Or, le monsieur, le jeune homme, lui, il est bloqué là-bas. Imaginez-vous, 2 jours, sans boire l'eau, sans manger. Toi, tu es arrêté. Toi, tu es arrêté. C'est-à-dire, le bagage ne quitte pas dans ta main. Tu es arrêté là. Bagage est dans la main là, ça ne quitte pas. Peut-être là, il a déposé, mais il ne peut plus bouger. Il est bloqué là maintenant. 2 jours. 3e jour, il s'en va au champ avec sa femme. Les enfants sont restés au village. Lui, il a fait exprès. Il allait avec sa femme. Il s'en va, il voit le jeune homme, il est bloqué. Le jeune homme est bloqué. Il dit, déjà, c'est toi, tu passais ton temps à me voler. Le jeune homme demande pardon. Il dit, non. Pardon que tu es en train de me demander là. Moi, je vais dire quoi? Vu qu'on est 3 ici, c'est nous 3, nous sommes au courant. Tu vas toujours continuer. Tu vas me dire non que oui, c'est faux ce que celui-là dit. Mais bien avant que tu quittes dans ça là, il faut qu'une personne te donne 3 paires de gifles. Il dit, mais d'accord, il faut me donner. Il dit, non, il ne peut pas te donner les 3 paires de gifles. Non, c'est trop facile. Le monsieur dit, non. Le Burkinabé dit, non, jamais.
On va interpeller des gens. Voilà la femme en question, ça va au village dire à tout le monde que voilà, on a attrapé le voleur dans notre champ. Voilà, tous ceux qui étaient au village, ils sont réunis pour aller voir dans le champ là. Vous voyez le monsieur, le jeune homme arrêté. Il demande pardon. Il demande pardon. Ceux qui étaient, c'est-à-dire les villageois aussi qui sont venus demander pardon. Ah, vraiment, on te demande pardon. Oh Dieu, on a vu que oui, tu as attrapé ton voleur. Vous voyez ceci. Il dit non. Lui-même, je lui ai dit non, que bien avant qu'il quitte dans ça là, on doit lui donner 3 paires de chiffres. Et des villageois ont dit d'accord, il faut lui donner les 3 paires de chiffres. Il dit non, lui, c'est pas lui qui va donner les 3 paires de chiffres. Le médicament là, c'est le médicament là que tu vas choisir. On dit même le médicament n'a qu'à choisir. Ah, je vous avais dit, chaque village, il y a quelqu'un qui est zinzin. Il y a quelqu'un qui a force. Il y a quelqu'un qui ne joue pas. Voilà, il y a un gros bras là-bas dans le village. Un Tintin. Un Tintin de Tintin. Que les fétiches ont dit non, que c'est lui qui va gifler le voleur là. Voilà comment ils sont allés appeler le gars. Imaginez-vous, on dit le gars, mais hier, mais sa femme lui a pas donné un coup. Donc ses nez étaient dressés, lui-même, ça, tout coulait, les mettait dans son corps. Voilà le monsieur qui vient. On dit paire de gifles qu'il a donné là. Une paire de gifles que le gars a donné là. Aïe, aïe, aïe. Ceux qui étaient à côté là même, ils ont attrapé les mâchoires et les dents. On peut gifler en face de quelqu'un comme ça. On veut traumatiser avant de quelqu'un comme ça. À cause de quoi? Vol. Le gars, ils l'ont giflé une fois. Ceux qui étaient à côté, ils ont attrapé les oreilles. 2 fois, eux, ils ont attrapé les mâchoires. 3e fois, d'autres disent non, que non. Ce que le gars là, non, c'est grave. 3 fois, voilà comment des bagages étaient si la main, c'est-à-dire dans la main du monsieur en question, c'est tombé. Depuis ce jour-là, on dit le plus grand voleur de ce village-là est devenu l'homme le plus saint. Est devenu l'homme le plus saint de ce village. Même quand il dépose quelque chose tout à l'heure là, même s'il voit même, tu lui es pas confié là, lui il va laisser. C'est-à-dire souvent même, il est à côté même. Il va t'attendre d'abord, quand tu vas venir, il va te dire, ah, ta chose là, voici ça. Hein. Moi, je suis venu, c'était des passages, je ne voulais pas que quelqu'un d'autre prenne là. C'est pour cela que je suis resté à côté, ou soit j'ai pris le soir, je te ramène ça. Il dit, on dit le jeune homme en question, il est devenu l'homme le plus saint, l'homme le plus honnête de ce village en question. C'est-à-dire, si malheur n'avait pas quoi arriver là, il allait toujours continuer dans ses bêtises. Toi, tes parents, tes amis, tes proches vont au champ. Toi, tu ne veux pas aller au champ. Toi, tu veux vraiment la facilité. Aller voler. Aller voler des gens qui vont au champ. Des gens qui travaillent, des gens qui font ceci, des gens qui font cela. Toi, ton problème, c'est pour aller les voler. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Les gens se lèvent pour aller au champ. Les gens se lèvent pour faire ceci. Mais toi, tu es là pour faire du mal. Tu ne sais pas, quelqu'un qui sent au champ pour travailler son dos, ses reins, tout son corps. Mais toi, tu es là, tu t'en vas, tu coupes, tu t'en vends, ou soit tu t'en manges. C'est-à-dire, la personne travaille pour toi ou bien. Moi, si la personne travaille pour toi, on peut comprendre. Chaque fin du mois, tu vas payer la personne. Là, au moins, on sait que oui, la personne travaille pour toi. Mais la personne ne travaille pas pour toi. Toi, tu es là seulement en train de voler ou en train de faire des bêtises. S'il vous plaît, de grâce, c'est des choses qu'on ne fait pas. Souvent, nous-mêmes, on cherche nous-mêmes nos propres erreurs. Quand nos erreurs nous rattrapent, et puis on est là, on accuse maintenant des sorciers. Voilà, les sorciers d'aujourd'hui, ils ont fait mal. Hein. Les sorciers d'aujourd'hui, toujours, eux aussi, ne font pas bonne chose aussi là que. Souvent, on les accuse pour rien. Hein? Les sorciers aussi ne font pas bonne chose là. On les accuse pour rien, sérieusement. Donc la famille, voici l'histoire en question de la jeune dame qui me relate l'histoire qui s'est passée dans son village. J'aimerais dire à tous ceux qui sont des voleurs, mais si c'est ton métier, il faut arrêter. Parce que métier ça là, il y a des gens qui peuvent aller prendre des médicaments pour te faire du mal. C'est pareil, le monsieur est gentil. S'il n'était pas gentil là, il peut aller dans son pays prendre des médicaments, prendre des ceci. Et quand toi tu finis de prendre en même temps là, c'est-à-dire tu finis de voler là, il va te laisser, tu vas aller manger, tu vas faire ceci ou tu vas aller vendre. Mais les conséquences, les retombées de ça là, c'est toi ce que tu vas assumer. Il a dit au chef, le chef lui a donné feu vert d'aller prendre des médicaments. Mais c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire du mal à telle personne. C'est pour cela la personne est venue dire non que oui, si la personne prend, il n'a qu'à se bloquer. Donc s'il vous plaît, de grâce, s'il vous plaît,
de grâce. La vie, c'est là, c'est nous-mêmes, on la complique. La vie est tellement simple. Mais tellement qu'on veut montrer aux autres que oui, nous sommes les plus intelligents du monde. Eux, ils sont plus bêtes ou ils sont plus salauds. C'est eux qui ne connaissent pas la valeur des choses. Or, le problème est qu'ils connaissent la valeur des choses. Mais eux, ils font ça pour quand même. Eux, ils pensent à leurs enfants ou soit ils pensent à leurs proches. Mais toi, tu ne penses pas à ça. Toi, tu veux voler seulement. Donc, la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.